On a vu les critères plus particulièrement visés. Ce qui va nous intéresser dans cette troisième et dernière partie, finalement, c'est maintenant comment optimiser son site web pour se prémunir de Google Panda, mais au-delà de ça, pour améliorer clairement son référencement et ses positionnements dans Google. Premier critère d'optimisation, il concernera aujourd'hui et il concerne aujourd'hui le fait d'interdire à l'indexation les pages qui sont à faible valeur ajoutée, typiquement les mentions légales, les pages nous contacter, mais également les pages des moteurs de recherche internes, comme on l'a vu précédemment, qui sont clairement à interdire en indexation pour éviter que ces pages de faible valeur ajoutée puissent venir casser l'ensemble de la visibilité sur tout le site internet. Alors, quelles sont les techniques à utiliser? Une technique relativement simple dans un fichier robot.txt où là on va indiquer à Google quelles sont les URL à ne pas prendre en compte. Vous pouvez aussi mettre en place une méta-robot cette fois sur les pages et dans le code source de chacune des pages avec la mention non index pour que cette page-là ne soit pas indexée par les moteurs de recherche. Et toujours dans cette même logique de préserver les pages avec le contenu le plus pertinent et le plus intéressant, de vous arranger pour supprimer soit les pages où il y a du contenu dupliqué, ou si pour des questions et de manière légitime, ces pages doivent être dupliquées sur le site web, dans ce cas-là, d'utiliser l'attribut rel canonical qui permet de donner une seule adresse de référence à Google, y compris s'il y a 2 ou 3 pages avec du contenu dupliqué. Deuxième critère, si vous récupérez là aussi de manière légitime par rapport à votre business model, par rapport à des accords et des partenariats que vous avez pu passer avec d'autres sites web, si vous récupérez une partie de leur contenu, ce que je vous recommande dans ce cas, c'est d'une part d'optimiser et de réécrire le titre de l'article que vous avez récupéré pour éviter que ça soit rigoureusement le même titre que la source originale, de réécrire ou de proposer un résumé, là aussi, un résumé qui va apporter une valeur ajoutée à l'internaute, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une revue de presse des articles qui vous paraissent intéressants, sur ce principe de curation dont on entend là aussi beaucoup parler. Donc, il consiste donc là pour le coup à faire un résumé de l'article original, de mettre en avant les points forts et les points clés que vous avez retenus dans cet article. Et puis, dernier critère et non des moindres, absolument de mettre un lien vers la source originale puisque au lieu d'être un inconvénient pour votre positionnement, ça va se retrouver à être quelque chose de bénéfique, d'indiquer à la fois à l'internaute et à la fois au moteur de recherche où se trouve la source originale de l'article que vous avez cité. Troisième critère d'optimisation, quand on est face à un site, un grand site portail avec énormément de thématiques différentes ou un grand site e-commerce avec beaucoup de rubriques et de de gondoles différentes. Une des recommandations aujourd'hui consiste à éclater ces gros sites en plusieurs sous-domaines pertinents et ultra vertical sur une thématique et sur un thème en particulier. Ça peut être fait soit par le biais de la mise en place d'un sous-domaine ou par le biais de la mise en place d'un domaine en particulier, ce qui permettra d'augmenter aussi, je dirais, votre empreinte numérique, de pouvoir faire apparaître plusieurs sites web dans une page de résultats Google, mais aussi de bénéficier de dispositifs ultra pertinents sur une thématique pour pouvoir venir concurrencer les pure players et des sites qui sont peut-être plus petits que le vôtre en termes de structure, d'entreprise, etc., mais qui vont être très spécialisés sur un sujet. Et c'est des sites effectivement que Google privilégie par rapport aux grands sites multi-thématiques où Google veut quand même donner une chance, entre guillemets, aux acteurs de taille plus réduite, mais qui peuvent être effectivement beaucoup plus pointus, beaucoup plus pertinents sur une thématique en particulier. Quatrième point, l'optimisation du maillage interne. On en a déjà beaucoup parlé. Et aussi l'optimisation du temps de chargement. Alors, le temps de chargement, soyons clairs, n'est pas un critère en tant que tel aujourd'hui qui va vous pénaliser d'un point de vue du référencement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des tests et des expérimentations qu'on a pu réaliser, c'est pas parce qu'un site est long à charger qu'immédiatement on voit un impact direct en matière de baisse de position
en matière de référencement naturel. Par contre, le fait d'avoir un site avec des temps de chargement très longs, ça va décourager l'internaute de visiter plus de pages sur le site internet, et le fait que l'internaute visite peu de pages et qu'il reste moins de temps sur le site internet, là pour le coup ça devient un critère qui est pris en compte par Google dans le cadre du référencement naturel. Donc vous gagnerez toujours à optimiser les temps de chargement. Ça va augmenter les durées de visite, il y a un effet mécanique, ça va augmenter le nombre de pages vues. Plus un site est rapide, plus je vais consulter de pages, et c'est là où ça va effectivement avoir un rôle en matière de référencement naturel. Cinquième point, pas vraiment propre à Panda, mais qui peut vous faire là aussi rentrer dans le radar de Google, ne pas créer ou d'acheter des liens depuis des sites qui peuvent avoir un voisinage douteux. Quand on parle de voisinage douteux, ça veut dire ne faites pas de liens avec des sites qui, eux, ont pu mettre en place des techniques de Black Hat SEO, donc des techniques de spam très clairement, tels que le scrapping comme on a vu, le content spinning ou le netlinking massif, puisqu'effectivement les Black Hat et les spammers disposent aujourd'hui de logiciels qui sont assez révolutionnaires, assez magiques à voir en fonctionnement, et c'est des logiciels qui permettent de générer des liens automatiquement, de créer des pages profils sur des forums, de créer des profils sur des blogs. C'est des logiciels qui sont capables de résoudre les captchas et donc d'ajouter automatiquement le bon code pour pouvoir poster un commentaire, même si le site a été protégé par un système de captcha. Les Black Hat font preuve d'une créativité assez extraordinaire, par ailleurs intéressante, même si les techniques ne peuvent pas et ne doivent pas être utilisées dans le cadre de stratégies dites de white hat SEO. En tout cas, ils sont et ils garderont, je pense, tout de même une longueur d'avance par rapport aux critères que Google peut mettre en place. Donc évitez de faire des liens à partir de sites qui peuvent utiliser ces techniques de spam, parce que Google peut considérer que finalement vous faites partie de ce groupe de spammers. Sixième critère, et non des moindres aujourd'hui en 2011, et qu'on ne peut absolument plus ignorer d'un point de vue du référencement naturel, et qui consiste à la socialisation de vos contenus. Quand on parle de socialisation, c'est-à-dire la possibilité de laisser un commentaire et de cliquer sur un bouton j'aime, un bouton retweet ou un bouton +1, sachant que ce qui est nouveau avec Panda une nouvelle fois, c'est que chaque page doit avoir une capacité à être sociable et à être socialisée dans les réseaux sociaux, ce qui effectivement n'est pas une chose aisée pour les grands sites e-commerce. En tout cas, c'est une réalité assez implacable. Chaque page de son site internet doit être optimisée et doit être animée comme étant un site à part entière, et chaque page doit être travaillée de manière individuelle. Septième point, et qui est en lien avec le point précédent, qui consiste à développer le netlinking vers les pages profondes, et vous pouvez par exemple diffuser des communiqués de presse en revenant sur les fondamentaux du communiqué de presse, qui doit consister à diffuser une information pertinente, une information qui va intéresser les journalistes, qui va intéresser les blogueurs, pour que vos communiqués de presse et leur contenu puissent alimenter la ligne éditoriale d'un blogueur ou d'un magazine en ligne. Et c'est par ce biais-là où vous pourrez obtenir en second temps des liens depuis les communiqués de presse, sachant qu'effectivement, depuis Google Panda, les liens qui sont faits directement depuis les communiqués sont des liens qui ne vont plus renvoyer de PageRank, mais ne c'est pas pour autant que c'est une technique à abandonner, mais il faut revenir en fait, à la base du communiqué de presse, qui est vraiment de fournir du contenu et de la valeur ajoutée. Huitième point, vérifier l'orthographe et la grammaire de vos contenus. Filtrez les commentaires. Si un commentaire est mal écrit, n'est pas en bon français, si c'est un commentaire qui est en langage SMS, il vaut mieux avoir moins de commentaires que d'avoir des commentaires qui peuvent là aussi envoyer un mauvais signal à Google. Neuvième point, on en a déjà parlé, ne tombez pas dans la suroptimisation. Et le dernier point, et c'est finalement le meilleur rempart contre n'importe quelle mise à jour de Google. Aujourd'hui on parle de Panda, mais demain on aura d'autres mises à jour, on aura d'autres effets d'annonce de la part de Google, qui a su se montrer très malin par rapport aussi à ce type de mise à jour pour marquer les esprits et faire évoluer les comportements de certains webmasters, et qui consiste à développer votre e-réputation
à vous impliquer dans les réseaux sociaux, à vous impliquer dans vos communautés, à partager avec elles, à diffuser vos contenus, à participer aux conversations dans les blogs, dans les forums, dans les réseaux sociaux. Bref, à développer votre e-réputation, développer la réputation de votre marque sur Internet, développer la réputation et l'e-réputation des auteurs qui contribuent sur votre blog. C'est le meilleur moyen à la fois pour développer le business, développer votre notoriété sur Internet et puis aussi pour développer votre référencement sur Google, mais aussi sur Bing et sur Yahoo, qui, les trois moteurs, ont pris des directions très fortes sur les réseaux sociaux en analysant les relations entre les personnes pour finalement estimer si ils sont face à un auteur ou un site web en qui ils peuvent avoir confiance. Et c'est pour ça qu'est apparu depuis quelques années maintenant cette notion de Trust Rank. Je parle bien de notion parce que c'est pas quelque chose qui existe réellement et concrètement chez Google. Le Trust Rank est plutôt un brevet qui a été déposé par Yahoo. En tout cas, c'est bien cette notion à retenir, cette notion de confiance, d'autorité et de réputation par rapport à vos contenus et qui va vous permettre de pouvoir être totalement serein par rapport au développement de votre référencement sur Google. Alors, en guise de conclusion, et vous l'aurez peut-être compris, finalement, Google Panda n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport à toutes les règles ou tous les critères dans lesquels s'inscrit l'Internet et dans toutes les évolutions qu'il emmène avec lui. Le message aujourd'hui finalement à retenir, pour moi, c'est effectivement de revenir vraiment aux sources et aux bases du référencement naturel. Le mot d'ordre doit être back to the roots. Ne cherchez plus à essayer de tromper Google. Il commence à devenir réellement intelligent et surtout, en restant focus sur comment est-ce que je peux manipuler les résultats de Google, vous risquez de passer complètement à côté de l'autre course qui est en train de se jouer en parallèle et qui est effectivement cette course sur l'implication dans ses communautés, dans sa communauté et le fait de partager avec vos utilisateurs. À partir du moment où vous allez faire l'effort de partager avec eux, vous allez apprendre énormément en retour par rapport à leur perception de vos produits, de vos services, qui va largement et nettement améliorer votre manière et votre perception pour développer votre propre business. Et puis, on le voit aujourd'hui, on revient une nouvelle fois aux fondamentaux qui consistent à la création de contenu. Le contenu is king, ça doit faire 12 ans, voire 15 ans qu'on entend ça sur Internet et ça n'a jamais été aussi criant de vérité. Et puis le deuxième credo qui doit occuper quasiment toutes vos journées si vous voulez vraiment développer votre business sur Internet, consiste effectivement à développer ces stratégies qu'on appelle de link baiting, c'est-à-dire des stratégies qui visent à créer de manière naturelle et de manière spontanée des liens vers vos contenus et vers que ce soit vos boutiques, que ce soit vos sites web corporate. La seule chose pour que ça marche, c'est d'accepter finalement ce lâcher-prise qui est absolument nécessaire pour pouvoir s'impliquer sur les réseaux sociaux et d'accepter d'échanger avec vos consommateurs en imaginant, mais même pas une seconde, que vous allez pouvoir eux aussi pouvoir les manipuler parce que le retour de bâton risque d'être important. Un petit bonus, quelques ressources par rapport à Google Panda, quelques ressources qui m'ont également aidé à préparer cette présentation et d'essayer de faire un point le plus objectif et le plus pragmatique possible vis-à-vis de cette mise à jour. Donc je vous invite à consulter chacun de ces sites web. Vous trouverez également un dernier article qui a été publié et que j'ai publié sur Première Position qui concernait effectivement le lancement de Google France et que j'assume parfaitement. J'avais bien conscience que cette mise à jour n'était pas réellement déployée, mais l'occasion était réellement trop belle de pouvoir mettre aussi en application tout ce dont on a parlé et tous ces aspects de créer du contenu pertinent, original, même des sujets à polémique qui sont des choses qui marchent toujours sur Internet. Et je vous invite à faire une recherche en tapant Google Panda France et de voir à quel niveau cet article se positionne.
Par rapport à certains de mes amis et détracteurs, et vous pourrez le constater dans certains commentaires, je peux vous assurer que j'arriverai, je pense, à me remettre de m'être trompé sur la date de lancement de Google France, enfin de Google Panda en France, et que j'avais effectivement une autre idée derrière la tête et qui consistait aussi clairement à mettre en avant le fait que Google Trend for Website, qui nous permet d'obtenir des statistiques sur les sites internet et qui est utilisé par énormément de personnes, que cet outil proposé par Google n'est absolument pas fiable. Et si cet article a au moins pu servir à ça, j'en suis très content. À bientôt.